Alors après le Genius Act cet été, les États-Unis sont sur le point de voter une nouvelle loi de cadrage autour des cryptos. Cette fois-ci, on parle de l'ensemble de l'univers crypto, pas uniquement les stablecoins. Le Genius Act, c'était les stablecoins et quelque part le financement de la dette américaine. De notre côté, aujourd'hui, on parle du Clarity Act qui, comme son nom l'indique, viendra clarifier l'ensemble de l'univers crypto. Et c'est aussi un petit peu ce qui met le bazar sur les marchés en ce moment. Ce Clarity Act a déjà été adopté par la Chambre des représentants au mois de juillet 2025 et il doit être présenté et validé par le Congrès. Le vote aurait dû intervenir ces derniers jours, mais tu le sais certainement, on est sous le coup du shutdown, ce qui complique énormément la situation. Au moment où j'enregistre cette vidéo, on est reparti sur un tour depuis mardi. On a atteint un record en matière de shutdown. 36 jours de blocage de l'administration américaine. Le précédent record était de 35 jours, c'était aussi sous l'ère de Trump entre 2018 et 2019. Aujourd'hui, c'est 670 000 fonctionnaires qui sont en congé temporaire. Alors le shutdown peut aussi être vu comme une arme politique parce qu'il permet aux différents acteurs de négocier certaines choses en dehors des voies conventionnelles. Alors aujourd'hui, le désaccord se situe entre les conservateurs, entre les républicains et les démocrates et il concerne principalement le financement de la loi du pôle santé. Rien à voir avec la crypto, rien à voir avec les marchés financiers et pourtant il a un certain impact. Le shutdown devrait coûter 15 milliards de dollars et 2 points sur le PIB des États-Unis au dernier trimestre. Donc il n'y a pas un grand intérêt à ce qu'il se pérennise non plus. J'en reviens à nos histoires de crypto. La sénatrice Cynthia Lummis, pro-crypto, porte le projet donc du Clarity Act depuis son origine et elle continue de travailler malgré la situation. En effet, le shutdown, comme je te le disais, permet aussi des rencontres hors de l'hémicycle et donc des négociations qui sont certes peut-être plus longues, mais certainement plus fines. Et elle affirme qu'une fois le shutdown terminé, le Clarity Act devrait être accepté par la plupart des opposants démocrates et ceci grâce à son travail. Ce vote qui aurait donc dû intervenir et qui est bloqué donc à cause du shutdown, ça aussi, ça rend les marchés nerveux. Ici, on parle uniquement des marchés crypto. Tu le sais, le S&P 500, le Nasdaq continuent leur bonhomme de chemin. Et ce projet de loi et son futur vote expliquent notamment aussi pourquoi on a une explosion des privacy tokens comme Zcash ou Monero, qui sont des cryptos qui permettent de passer sous les radars. Parce que le Clarity Act clarifie certaines choses, mais pour notre côté, c'est pas ouf pour certains propriétaires de crypto. Alors que dit cette loi, que dit cette future loi et qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit un cadre global, un cadre réglementaire global pour la crypto. L'objectif général du Clarity Act est de fournir des orientations aux entreprises de crypto à propos de leurs responsabilités et de leurs limites, ce qui leur permettra alors de travailler en toute sérénité, en toute sécurité et de protéger l'ensemble des acteurs de l'écosystème. En soi, c'est pas une mauvaise chose, notamment quand on revient sur les manipulations de marché qu'on a eues ces derniers temps. Et le Clarity Act met l'intégralité des acteurs de l'écosystème sous la supervision de la SEC et de la CFTC, les deux principaux organismes de contrôle et de régulation américains. À la tête de la SEC, on a Paul Atkins et pour la CFTC, on a Mike Selig. Les deux sont considérés comme étant pro-crypto, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour nous. Sauf qu'ils ne voient peut-être pas tout à fait les choses comme toi et moi. Ce projet de loi, ce Clarity Act, devrait permettre aux banques de proposer les mêmes services que les exchanges crypto. Aujourd'hui, une banque peut proposer des cryptos ou des produits crypto, mais pas les rendements de staking par exemple. Et ça, ce Clarity Act va permettre aux banques de concurrencer donc les exchanges crypto. En bref, tout ça paraît bullish, parce que rien que cette dernière chose dont je viens de parler à propos des banques devrait faire entrer de nouveaux capitaux dans l'écosystème crypto. Sauf qu'il y a un couac. Malgré le shutdown et donc les tractations qui se font en coulisses, certaines infos auraient fuité dans la presse. Et ça pourrait remettre en cause l'adoption du Clarity Act, ou du moins le repousser encore quelques mois, c'est-à-dire en 2026. Les démocrates ont proposé une série de règlements à propos de la DeFi, règlements principalement destinés à lutter contre le blanchiment d'argent, les financements occultes, bref, ce genre de choses. La proposition classerait pratiquement tous les protocoles DeFi, tous les acteurs DeFi en tant qu'intermédiaires d'actifs numériques, ce qui obligerait donc tous ces protocoles, tous ces intermédiaires à vérifier l'identité des clients et adhérer à la réglementation anti-blanchiment.
On est dans un non-sens crypto à ce niveau-là. Pour faire simple, si cette partie de loi est adoptée, les entreprises qui voudront avoir accès au marché américain devront dévoiler l'identité de leurs utilisateurs. Qu'il s'agisse de MetaMask, de AV, de SafePal, de Hyperliquid ou autre, à partir du moment où ils voudront avoir accès au marché américain, ils devront demander les papiers de leurs utilisateurs. Les papiers pour justifier tes wallets, par exemple, que tu sois américain ou pas, c'est pareil, ce sera exactement la même chose. À partir du moment où eux voudront travailler aux États-Unis, ils devront te demander à toi tes papiers, même si tu n'es pas américain. Et ça, c'est un gros coup d'arrêt pour la DeFi. Que tu sois simple utilisateur, épargnant ou au fin fond d'un pays en voie de développement, c'est-à-dire sans accès au système bancaire, mais avec un accès Internet, eh bien tu devras justifier tes papiers, si tu en as. Tu devras présenter tes papiers à MetaMask. Alors tu comprends maintenant pourquoi certaines cryptos comme Zcash et Monero ont explosé ces dernières semaines. De par leur structure, de par leur principale fonction, ce que l'on appelle les privacy tokens, permettent d'échapper quelque part à tout contrôle. C'est l'une des philosophies principales de Bitcoin et de l'ensemble de l'univers crypto. Alors depuis cette fuite, on assiste à une levée de boucliers de la part des partisans de Trump, de la part des républicains qui, eux, prônent le capitalisme et surtout l'idée de s'en mettre plein les poches, mais aussi de la part de l'ensemble des acteurs du marché crypto, parce que sans la DeFi, la crypto perd une part importante, une part essentielle de son écosystème. On sait, toi et moi, qu'au final, il ne s'agit pas proprement parler d'une question de blanchiment d'argent, mais plutôt d'une surveillance accrue permettant dans un deuxième temps une taxation conséquente. Et de ce côté-là, la DeFi reste le terrain de jeu favori des mauvais payeurs, mais aussi le caillou dans la chaussure de la plupart des administrations fiscales de l'ensemble des pays du monde. Alors depuis cette fuite, à propos d'une éventuelle régulation de la DeFi, il semblerait que les démocrates fassent quelque peu marche arrière. Peut-être que c'est parce que les républicains profitent du shutdown pour négocier certaines choses en coulisses. Comme je te le disais précédemment, le shutdown est aussi l'occasion de faire passer certains messages en dehors de l'hémicycle. Quoi qu'il en soit, le Clarity Act devrait apporter un nouvel élan à l'écosystème crypto, puisqu'au final, la partie DeFi, la régulation de la DeFi devrait être mise quelque peu de côté. On le sait, on vit une époque de démocratisation, on vit une époque de régulation de l'écosystème crypto. Les actifs comme Bitcoin changent de main et sont de plus en plus dans les portefeuilles des acteurs de la finance traditionnelle. Donc il faut que, eh bien, comme je te le disais dans une précédente vidéo, que cette crise d'adolescence se fasse et qu'on atteigne un nouveau paradigme. Alors on surveillera ça de près, de très près, et si tu veux être tenu au courant, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, active la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos, et si tu apprécies celle d'aujourd'hui, je t'invite à laisser un pouce bleu, ça nous soutient énormément. Comme je te disais depuis quelques temps, donc la fin du shutdown devrait clarifier certaines choses. La fin du shutdown devrait donner un nouvel élan à l'ensemble des marchés financiers, et donc particulièrement au marché crypto, surtout si ce Clarity Act est approuvé, on va dire quelques jours ou quelques semaines après la fin du shutdown. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a éclairé sur la situation actuelle sur les marchés crypto, parce que c'est vrai qu'on se fait carrément un chier, il n'y a pas d'autre mot, mais il y a, tu le vois, quelques explications qui permettent de tirer certaines conclusions vis-à-vis de la morosité ambiante. Chose qui est, je te l'accorde, un petit peu pénible, mais plutôt positif pour l'avenir à moyen ou à long terme, l'avenir de nos cryptos favorites. Je te souhaite une excellente continuation, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner si ce n'est pas encore fait, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!